L'invité de MC Première. Les premières décisions du tribunal ont été rendues hier. Environ 50 personnes ont été radiées des listes électorales provinciales. C'est le résultat des recours exercés par les indépendantistes. Un épilogue qui déplaît fortement au parti loyaliste. Ceux-ci mettent en cause depuis quelques jours le Haut Commissariat, accusé d'avoir transmis des procès-verbaux avec des informations confidentielles. Bonjour Laurent Cabrera. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat. Depuis hier, vous parcourez les médias pour démentir les informations du Rassemblement et de Calédonie Ensemble. Mais le constat est là. Il y a eu des personnes radiées et a priori, elles l'ont été à cause des documents que le Haut Commissariat a fournis. Oui, alors il y a un point qu'il faut souligner en premier lieu, c'est qu'aucune information confidentielle n'a été transmise. Les documents confidentiels que les personnes ont fournis aux commissions, c'est-à-dire des justificatifs, des quittances, ça n'a pas été communiqué. C'est normal, puisque c'est vraiment très personnel. La seule chose qui a été communiquée à la demande du juge, c'est les procès-verbaux des commissions administratives spéciales, qui sont des documents qui sont communicables. Un procès-verbal, c'est quoi ? C'est un tableau avec des colonnes où il y a le nom, le prénom, l'âge, éventuellement la liste des documents fournis et le sens de la décision de la commission, inscrit sur la liste, pas inscrit sur la liste. Donc, voyez, est-ce que ces documents mentionnaient une date d'arrivée sur le territoire ? Alors il semble, pas dans ceux dans les jugements qu'on a eus, il semble que dans certains, le niveau de détail renseigné par la commission ait été important, et donc c'est à vérifier, puisque on n'a pas encore tous les jugements, mais de ce qui semble être le cas, quand les précisions ont été très très fortes, et notamment sur une éventuelle date d'arrivée, le juge a considéré que c'était suffisant pour prononcer la radiation. Donc, il y avait des informations confidentielles. C'est pas confidentiel, une date d'arrivée. C'est la liste des pièces. Donc, Et pourquoi avoir transmis ces procès-verbaux ? Parce que le juge l'a demandé et que la loi nous fait obligation de transmettre les documents que le juge nous demande. Pourquoi ne pas avoir transmis uniquement les décisions ? C'est la même chose. Il n'y a pas d'un côté une décision et de l'autre un procès-verbal. Il y a un seul document qui est établi par la commission administrative spéciale. Et d'ailleurs, la preuve en est que le magistrat qui nous a fait plusieurs demandes de suite, dans certains mails, il dit les décisions, dans d'autres, il dit les procès-verbaux. Et à juste titre, c'est la même chose. Ouais, c'est le même document, mais pourquoi ne pas avoir retranscrit uniquement les décisions pour éviter toute cette polémique ? Alors imaginez, le procès-verbal, il est signé par les 5 membres de la commission, notamment le magistrat. Est-ce que vous imaginez le Haut Commissariat prendre ses ciseaux et découper un document qui est un document officiel pour dire voilà, on a enlevé ça. On aurait pu nous accuser d'avoir mal découpé, d'avoir trop découpé, pas assez découpé. Non, ça c'est... Je comprends que certaines personnes auraient souhaité qu'on fasse du découpage, mais ça, c'est pas possible. Le Haut Commissariat n'a donc aucune responsabilité dans cette affaire. Si ce n'est d'avoir respecté la loi. Le juge aurait pu se suffire des preuves apportées par le tiers-électeur, mais il a exigé d'avoir en main toutes les preuves, y compris donc les procès-verbaux. C'était donc votre obligation de vous soumettre à cette demande, mais la décision du tribunal donne du grain à moudre au parti loyaliste. Communiqué à l'appui, il pointe du doigt le comportement de l'État, encore une fois. Vous allez vous en sortir comment ? On n'a pas à s'en sortir. Simplement, nous, on a fait ce qui nous était demandé. Après, je peux comprendre que les mouvements non indépendantistes regrettent que des personnes aient été radiées. Ça, c'est compréhensible. Après, on a 50 radiations. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 2 ans seulement, les demandes de radiation portaient sur 6700 personnes. Il faut voir d'où on vient. Alors bien sûr, et je crois que ça a été dit hier dans la presse, c'est trop de radiation pour certains, mais on constate, nous, qu'il y a 2 ans, il y avait 6700 demandes de radiation et le tribunal hier a prononcé 50 radiations. Oui. 50 radiations, le chiffre est clair ? Alors, ce sera dans ces eaux-là, a priori, oui. Vous n'avez pas encore le chiffre exact ? Non, parce que nous, on a reçu 530 jugements sur les 585. Les personnes radiées auront la possibilité de se pourvoir en cassation ? Tout à fait. Elles ont 10 jours pour se pourvoir en cassation et demander d'abord l'annulation du jugement si la Cour de cassation estime que le juge ici a fait une erreur, et donc pour les personnes qui ont été radiées, demander leur inscription. Et pour celles qui ont obtenu gain de cause l'an prochain, est-ce qu'elles risquent encore
encore la radiation, Laurent Cabrera? Alors ça dépend pas de nous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'an prochain, l'État et les délégués du haut-commissaire dans les commissions administratives diront la même chose que ce qu'ils ont dit cette année. C'est-à-dire, on décline l'accord politique du comité des signataires, et à partir du moment où une personne a apporté la preuve qu'elle était présente en Nouvelle-Calédonie avant 98, elle doit être maintenue sur la liste. Vous étiez venu sur cette même antenne il y a quelque temps pour nous dire que le dossier du litige électoral serait clos cette année. Vous maintenez vos affirmations? Il sera clos cette année puisque effectivement on a réglé la plupart des cas. Puisque si on prend en compte le litige tel qu'il avait été identifié par M. Mélin-Soukramanien, donc on avait 3974 personnes. Bon, ça a été réduit à 1039, auxquels on a demandé de fournir des documents. Donc déjà, la quantité avait réduit. Et puis on voit le nombre de radiations qui ont été faites. Et moi, j'insisterai sur l'autre chiffre, c'est-à-dire qu'on a 50 radiations, ce qui veut dire qu'on a 450 personnes, 470 personnes qui sont maintenues sur la liste et qui ont maintenant l'assurance qu'elles vont rester sur la liste, puisque leur sort a été tranché et par les commissions administratives et par le juge. Alors hier, nous avions comme invité un membre du bureau de Calédonie Ensemble. On a eu beaucoup d'appels sur cette antenne et on l'a vu, les indépendantistes ne sont pas du tout de cet avis. Cette affaire, pour elle, n'est pas close. Alors, c'est vrai que y a eu un débat sur le sens des conclusions du comité des signataires, puisqu'il est dit le débat est politiquement clos. Et je crois que certains ont dit, certes, il est politiquement clos, mais juridiquement, il ne l'est pas. Il ne le sera jamais ? Ça dépend des personnes, ça dépend, je dirais, des politiques et de l'analyse qu'ils font des engagements qui sont pris au comité des signataires. Nous, on peut simplement prendre l'engagement pour l'État, on respecte, on applique l'accord politique qui est intervenu au comité des signataires. Et donc vous maintenez vos affirmations, ce dossier sera clos cette année? Ah bah oui, après, ça n'empêche pas que l'année prochaine, certains pourront revenir avec des demandes de radiation, mais ils peuvent savoir dès maintenant ce que l'État fera l'année prochaine. D'accord. La parole donnée au comité des signataires, est-ce qu'elle n'est pas caduque finalement? C'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Ça, je crois que c'est plutôt aux intéressés de le dire. Je crois qu'il y a un débat dans la classe politique calédonienne. C'est pas au commissariat de se poser dans ce débat. Ça concerne vraiment les politiques. On se retrouve tout à l'heure, Laurent Cabrera, à partir de 7h10.